Alors je disais, je suis dans la joie d'être ensemble avec vous ce matin parce que l'Éternel nous a accordé la grâce, il nous a donné son souffle de vie. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire dans nos vies. C'est ainsi qu'il nous donne, il nous laisse encore vivants. Il veut que nous vivions parce qu'il veut que nous puissions expérimenter sa gloire, nous puissions atteindre la destinée qu'il nous a préparée avant la fondation du monde. Et nous sommes le premier jour de la semaine. Nous sommes au début d'une journée, nous sommes au début de la semaine. Pour ceux qui ont presque le même fuseau horaire que nous, et pour ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au Brésil par exemple, ils sont juste à la fin de la journée et puis bon, ils n'ont pas encore commencé leur journée. Alors nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être conscient de notre existence. Et j'aimerais qu'aujourd'hui nous abordons un sujet concernant la prière, parce que Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions un peu parler de la prière. La prière selon la Bible, parce que dans la Bible, il y a plusieurs exemples de la prière. Alors j'aimerais qu'on essaie un peu euh, de parler de la prière et puis d'aborder ou bien d'étudier certains cas dans la Bible où les gens ont prié et il y a eu des résultats. Alors comment ils ont fait, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport aux prières qu'ils ont faites et qui a produit un résultat. Vous savez, même à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé un moment où les apôtres, dont les disciples étaient étonnés de constater qu'à chaque fois qu'ils priaient, il y avait un résultat, tandis qu'eux avaient l'habitude de prier, mais souvent, ils n'avaient pas le même résultat que lui. Alors, ils lui ont demandé de leur apprendre à prier, parce qu'ils voyaient quand même qu'il y avait une différence entre la manière de prier du Seigneur Jésus-Christ et les résultats produits par rapport à leur manière de prier et peu des résultats qu'ils recevaient de leur prière. Donc la prière, c'est quelque chose de très important pour les enfants de Dieu, pour tout être humain. Alors nous devons au moins, c'est un peu de comprendre la pensée de Dieu sur la prière. Et dans la Bible, il y a l'Ancienne Alliance et il y a la Nouvelle Alliance. Et la prière dans l'Ancienne Alliance, tout comme dans la Nouvelle Alliance, en fait, on trouve beaucoup de similitudes dans les prières qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance, tout comme dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a aussi un peu de différence, une petite différence entre ces deux formes de prière compte tenu des alliances dans lesquelles en fait, elles ont été faites. Donc, les prières faites dans l'Ancienne Alliance n'est pas forcément semblable aux prières faites dans la Nouvelle Alliance. Et les recommandations de Dieu, la pensée de Dieu sur la prière de la Nouvelle Alliance, c'est une pensée qui nous amène à une prière de perfection. Parce que cette prière a certains fondements au fait, ces fondements sont tellement parfaits par rapport aux fondements de la prière de l'Ancienne Alliance que nous serons obligés de vouloir prier comme Dieu l'indique dans la Nouvelle Alliance. Et quand nous parlons de la prière, en hébreu, il y a plusieurs mots qui parlent de la prière. Et dans ces mots, nous trouvons le mot palal, par exemple. Palal, par exemple. Le mot palal parle d'une intervention, euh, comment dire, d'une intervention, d'une supplication, par exemple. Ouais. Et c'est en cela que les gens ont considéré la prière comme étant une supplication. Mais est-ce que dans la Nouvelle Alliance, il est vraiment important que les enfants de Dieu continuent à supplier Dieu, bien que dans la traduction, on a vu à plusieurs reprises dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul parlait de la supplication. Est-ce que cette supplication est semblable à la supplication telle que ça s'est déroulé dans l'Ancienne Alliance? Et tout cela, les enfants, ils doivent le savoir parce que si nous n'arrivons pas à prier comme Dieu veut que nous prions dans la Nouvelle Alliance, alors nous n'arriverons pas au bon résultat. Le Seigneur disait aux disciples, vous priez beaucoup et vous obtenez peu parce que vous priez mal. Donc plusieurs personnes prient, mais euh, euh, toutes les personnes qui prient n'arrivent pas à prier comme Dieu voudrait qu'ils prient. En fait, nous prions, parfois nous prions bien selon la pensée de Dieu, parfois nous prions aussi mal. Donc toutes les personnes qui prient n'arrivent pas à prier comme Dieu voudrait qu'elles prient. Donc nous devons avoir la pensée de Dieu sur la prière, connaître ce que Dieu veut que nous connaissions sur la prière pour arriver à bien prier. De nos jours, nous voyons beaucoup de gens passer du temps dans la prière. Et ces prières ne produisent absolument rien. Des fois, ça produit peu simplement parce qu'ils ne prient pas selon la pensée de Dieu. Alors nous essaierons de parler de la prière
et nous n'allons pas aborder tous les thèmes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Mais Dieu va nous aider à parler de l'essentiel concernant la prière, afin que chacun de nous puisse voir sa vie de prière produire. Et la première chose que je voudrais que chacun de nous sache, c'est que Dieu veut que l'être humain puisse prier, parce que la prière établit un contact avec Dieu. Donc il veut que tout le monde soit en contact avec lui, parce qu'il est la source de toutes choses, la source de tout ce que nous désirons, la source de tout ce que nous pouvons avoir, la source de tout le bien que nous voulons vivre sur la terre. Alors nous devons être en contact avec Dieu. C'est ainsi que la prière aussi, c'est un contact avec Dieu. Et l'homme, l'être humain n'a pas été créé pour être seul, pour vivre en dehors de la présence de Dieu. Il a été créé pour qu'il vive dans la présence de Dieu, en contact avec son Créateur. La meilleure vie que nous puissions vivre, c'est cette vie qui nous permet d'être en contact permanent avec notre Créateur. La déconnexion avec le Créateur crée des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Ils ont péché et il y a eu des connexions avec le Créateur. Et cette déconnexion a rendu l'homme faible. Cette déconnexion a fait que le diable puisse avoir aussi un certain pouvoir sur l'homme, puisse dominer l'homme. Et Dieu voudrait assez que l'homme soit toujours en contact avec lui. Surtout nous qui sommes nés de nouveau, nous devons être en contact permanent avec Dieu. Et quand il est venu sur la terre, on l'a appelé Jésus, on l'a appelé le Fils. Et nous devons constater que le Fils chérissait la communion avec son Père. Au point que quand il est venu le moment où il devait monter à la croix pour sauver l'humanité, il a prié. Et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il a prononcé ces paroles. Il y a eu beaucoup d'interprétations concernant les paroles prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. Il a prié au jardin de Gethsemane en disant, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, que seule ta volonté s'accomplisse. Alors beaucoup ont interprété cela comme si le Seigneur avait peur de la mort. Mais quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il n'avait pas peur de la mort parce qu'il est celui qui disait, qui annonçait d'avance sa mort. Il a dit à plusieurs reprises aux disciples que j'irai à Jérusalem et là le Fils de l'homme sera livré entre les mains des autorités et le Fils de l'homme sera mis à mort. Mais ne craignez pas, après 3 jours, je ressusciterai. Une personne qui produit des paroles de ce genre ne peut pas avoir peur de la mort. Parce qu'il était en train de ressusciter les morts toute sa vie. Quand il a commencé son ministère, toute sa vie de ministère, il n'a fait que ressusciter les morts, détruire les œuvres des ténèbres. Il n'avait pas peur de la mort. Il savait qu'il était venu sur la terre pour mourir à la croix afin de libérer la race humaine. Comment pouvait-il avoir peur de la mort? Celui qui dit aux disciples, dans peu de temps, vous serez tous dispersés, vous fuirez, mais je ne serai pas seul. Je serai avec mon Père. Alors comment une telle personne pouvait avoir peur de la mort? Et les gens ont interprété ces paroles comme s'il avait peur de la mort. Le côté humain a agi au point qu'il a eu peur de la mort. Le côté humain du Seigneur ne pouvait pas avoir peur de la mort parce qu'il n'y avait aucun péché en lui. Il n'y avait aucune culpabilité en lui. Il n'y avait aucun sentiment de culpabilité en lui. Il a vécu sa vie et, sans sentiment de culpabilité, sans peur. Alors comment pouvait-il avoir peur de la mort? Et parce que les gens n'ont pas pénétré profondément la parole de Dieu pour comprendre de quoi s'agissait-il, alors ils ont dit que le Seigneur a eu peur de la mort, le côté humain a agi. Or, ce n'était pas question de la mort. Le Seigneur parlait de la communion qu'il avait avec le Père. Toute sa vie, même quand il est venu sur la terre dans une forme humaine, il était toujours en communion avec le Père. Mais puisqu'il devait sauver l'humanité, alors la condition était que la communion devait être brisée pendant un moment. Parce qu'il devait porter les péchés de l'humanité. La Bible déclare, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice même de Dieu. Donc il devait devenir pendant un certain moment le péché, ayant attiré les péchés de l'humanité, ayant porté en lui le péché de l'humanité, il est devenu le péché même. Alors en ce moment-là, il devait y avoir une déconnexion parce que Dieu, dans sa divinité, dans son essence, ne peut pas être en contact avec les péchés. Donc le Fils devait accepter même la séparation momentanée avec son Père, juste parce qu'il devait sauver l'humanité. Sans cela, il n'y aurait pas eu possibilité de sauver l'humanité.
Alors, il chérissait tellement cette communion qu'il a prié le Père pour dire, Père, s'il est possible que cette communion ne se brise pas. Cette coupe symbolisait la communion parce que la coupe symbolise beaucoup de choses dans la Bible. Et dans ce contexte, ça symbolisait la communion. Mais toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, que ta volonté. Plus que ta volonté, que la communion soit brisée entre nous. Simplement parce qu'il faut sauver l'humanité. S'il faut que je passe par là, si c'est la condition sine qua non, alors je dois passer par là. Je voudrais bien que la communion ne soit pas brisée, mais je n'ai pas d'autre choix que d'accepter que cette communion soit brisée parce que, euh, en fait, le salut de l'humanité passe par, par cela. Alors je dois accepter que la communion soit brisée. Donc il chérissait tellement la communion qu'il s'est mis à prier, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, cette situation qui fera que la communion soit brisée. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ pouvait chérir la communion jusqu'à ces niveaux-là, la communion avec son Père, à combien plus forte raison nous? Si lui qui était un arbre vert pouvait passer par le feu, à combien plus forte raison nous qui sommes des arbres de branches sèches plutôt. Donc, si on l'a mis au feu, on nous mettant aussi au feu, nous devons accepter et chérir la communion. Parce que l'être humain n'a pas été conçu pour être déconnecté avec son Dieu. La meilleure vie qu'il puisse vivre est liée à sa connexion avec son Dieu. Et la prière permet à ce que nous soyons en connexion avec Dieu, en communion avec Dieu. Et Dieu voudrait que cette communion soit permanente. En fait, dans la sphère spirituelle, Dieu est venu habiter dans chaque né de nouveau en Jésus-Christ. Mais Dieu voudrait que cette communion soit permanente au niveau de notre conscience. Qu'à chaque instant, nous soyons conscients de sa présence. Parce qu'il a toujours été là. Il est toujours là depuis les jours où nous sommes nés de nouveau. Il a dit, moi et mon Père, nous venons faire notre demeure en vous. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre sa porte me permet d'entrer dans sa maison et d'y habiter. Donc le Seigneur est venu habiter en nous. Nous sommes en permanence en communion avec lui. Mais le problème, c'est que la conscience de l'homme, des fois, perd cette notion de communion. La conscience de l'homme, des fois, perd la communion avec la présence de Dieu. Et Dieu voudrait que chaque né de nouveau soit constamment conscient de sa présence en lui. Et la prière est l'un des moyens qui nous ramène à être conscient que Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu n'est pas loin. Alors prier, c'est aussi être en contact avec Dieu. Et la définition qui a toujours été proposée en ce qui concerne la prière, c'est celle qui dit que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Un dialogue, ce n'est pas un monologue. L'homme parle, l'homme qui prie s'adresse à Dieu et Dieu en retour lui murmure aussi certaines paroles en réponse surtout aux demandes. Lors de ces dialogues, il y a les demandes qui sont faites à Dieu. Alors Dieu aussi lui parle en lui donnant des réponses à ces demandes ou soit en lui révélant certaines choses qui sont nécessaires pour sa vie. Donc la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. L'homme parle, Dieu l'écoute, et Dieu aussi parle, l'homme aussi écoute. Or, ce dialogue se fait avec quelqu'un qui connaît déjà depuis le départ, avant même qu'on commence à dialoguer avec lui, tout ce que nous aurons à dire. Quand tu dialogues avec Dieu, tu dois savoir que tout ce que tu auras à dire, Dieu le connaît déjà. Tu es en face de quelqu'un qui connaît tout ce que tu auras à dire. Peut-être que toi-même, en commençant la prière, tu ne sais pas comment tu vas la finir. Mais la personne avec qui tu es en contact, la personne avec qui tu dialogues, connaît même le dernier mot que tu vas utiliser pendant qu'il y aura ce dialogue-là. Donc si nous avons envie que Dieu est celui qui connaît tout ce que nous aurons à lui dire pendant que nous sommes en train de prier, alors nous devons comprendre que dans la prière, il est important que nous cherchions à connaître ce que lui nous dira. Parce qu'il sait d'avance tout ce que nous dirons, mais c'est nous qui ne savons pas ce qu'il aura à nous dire. Et dans la prière, il faut privilégier l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la pensée de Dieu. L'homme qui prie, il est vrai qu'il est en train de s'adresser à Dieu, il est en train de parler à Dieu, il est en train de faire des demandes, il est en train d'intervenir, d'intervenir auprès de Dieu, soit pour lui-même, soit pour ses amis, son entourage.
Mais cet homme-là doit aussi être en mesure d'écouter Dieu. Il est plus conseillé à l'être humain qui prie d'avoir les oreilles ouvertes pour entendre ce que Dieu dira. Parce que Dieu sait déjà tout ce que tu auras à dire, mais c'est seulement toi qui ne sais pas ce que lui a à dire. Et la prière, dans ces cas-là, peut nous aider à développer notre écoute de Dieu, notre capacité d'entendre Dieu. Et ça, c'est ce que je proposerai à tout le monde, à tous ceux qui ne le savent pas. À chaque fois que tu pries, désire entendre Dieu, désire écouter Dieu, désire sortir de la prière avec quelque chose qui émane de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit la Bible. Il peut parler par la voix audible, il peut parler par une vision, il peut parler par quelque chose qu'on peut percevoir, par un son, par un geste, par une lumière. Il peut parler de plusieurs manières, par un songe, par le rêve. Il parle d'une manière ou d'une autre. Il peut parler directement à ta pensée sans que tu puisses entendre une voix. Mais l'essentiel est que nous sortions de la prière avec quelque chose que nous aurons perçu de Dieu. Élie était quelqu'un qui priait jusqu'à ce qu'il ait un signe. Il a en vue un sujet de prière. Il va prier pour savoir si Dieu va marcher avec lui dans ces sujets de prière. Et il priera jusqu'à ce qu'il obtienne un signe. Et dès qu'il a son signe, il sait que Dieu l'a exaucé et il se met en mouvement. On l'a vu avec l'épisode où il a prié pour que la pluie revienne encore. Après avoir prié au préalable pour que la pluie parte. Donc il y a eu à peu près 3 ans et demi où il n'y avait plus de pluie en Israël. Parce que Élie a prié pour que la pluie ne tombe plus. Et ça a fait 3 ans et demi. Jusqu'au jour où il décida maintenant que la pluie devait tomber de nouveau. Alors il a aussi prié. Si dans 1 Roi 17, on ne nous parle pas, on ne nous relate pas comment il a prié pour que la pluie s'arrête, mais au moins on nous a relaté comment il a prié pour que la pluie revienne. Mais c'est Jacques qui nous dira, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe plus, et la pluie ne tomba plus. Il pria encore avec instance pour que la pluie revienne, et la pluie est revenue. Donc nous comprenons par là qu'avant qu'il s'adresse à Akab, que la pluie ne tombera pas, il a pris du temps dans la prière. Et après que le prophète de Baal soit tué et qu'il ait désiré que la pluie revienne, il a encore pris du temps dans la prière et jusqu'à ce qu'il a obtenu un signe. Et on peut facilement comprendre que avant d'aller arrêter la pluie, il a prié pour que la pluie s'arrête. Et quand il a obtenu un signe de la part de l'Éternel, c'est alors qu'il a eu le courage d'aller voir le roi pour lui dire, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et demi. Et quand il a voulu maintenant que la pluie revienne, il a aussi prié avec instance. Et quand il a obtenu un signe, c'est alors qu'il envoie son serviteur pour aller dire au même roi, rentre vite dans ta maison, monte sur ton char, va vite à la maison parce que bientôt là, la pluie va tomber. Donc, prier, ce n'est pas seulement dire des choses à Dieu, mais prière, c'est aussi entendre Dieu. Et puisque Dieu connaît déjà tout ce que nous aurons à dire, alors il est vraiment important que les enfants de Dieu qui prient, qui s'exercent à cette activité, puissent chercher plutôt à entendre Dieu. Je parle de manière à vouloir entendre Dieu. Je parle de manière à percevoir quelque chose de la part de Dieu. Je parle de manière à avoir un signe. Je parle de manière à ne pas quitter ma prière sans avoir obtenu quelque chose qui va booster ma foi, qui va me pousser à l'action. Élie connaissait ses secrets. Voilà pourquoi sa vie de prière a été aussi fructueuse. Élie connaissait ses secrets. Voilà pourquoi il pouvait prendre les devants pour dire, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole a donné l'impression aux gens que Élie était tellement courageux qu'il pouvait arrêter tout simplement par sa parole. Non, il a prié au préalable. Après avoir obtenu un signe, c'est alors qu'il peut avoir tout le courage. Beaucoup de gens parmi nous aussi prient, reçoivent des signaux de la part de Dieu, écoutent la parole de l'Éternel, mais n'ont jamais eu le courage d'agir selon la parole qu'ils ont reçue de l'Éternel, selon le rhéma qu'ils ont reçu de l'Éternel. Mais Élie était quelqu'un qui, à chaque fois qu'il percevait quelque chose de Dieu, il agissait. Et nous devons apprendre à agir à chaque fois que nous prions et que nous recevons quelque chose de la part de Dieu.
Nous recevons des phrases, nous recevons des versets bibliques, mais il faut agir. Il ne suffit pas de recevoir un message de la part de Dieu, mais il faut agir en direction de ces messages. Il faut agir selon le contenu du message qu'on a perçu de Dieu. C'est alors qu'arrivent les miracles. C'est alors qu'arrivent les miracles. Si la parole qui a autorité, c'est le logos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais la parole qui nous pousse à l'action, c'est le réma. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient du réma de Christ. Vous voyez, la parole qui est utilisée, c'est la parole réma. Donc une parole particulière que nous recevons de Dieu, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à poser des actes, et l'acte posé peut produire un miracle. On a vu la femme de la perte de sang aller toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole réma en elle. C'est qu'il a poussé d'aller toucher la robe de Jésus. La parole réma nous pousse à l'action. Les choses que nous percevons de Dieu doivent nous pousser à l'action. On ne peut pas rester le bras croisé pendant qu'on a perçu quelque chose de la part de Dieu. Donc ce que nous percevons doit nous pousser à l'action. Ça peut être une déclaration, ça peut être une action qui te pousse au fait à prier, soit à déclarer, soit à libérer la foi d'une certaine manière. Mais tout ce que nous percevons de Dieu, nous devons l'appliquer. Ça doit nous pousser à poser des actes. Parce que cet acte-là, c'est l'acte qui fera que le miracle puisse s'accomplir. Alors, prier, c'est dialoguer avec Dieu. Dans ce dialogue, Dieu connaît déjà tout ce que nous aurons à dire, mais il veut quand même que nous puissions parler. Pourquoi veut-il que nous parlons? Parce que Dieu sait que le parler établit les choses. Le parler établit les choses. Si pour l'être humain, parler sert seulement à communiquer, ce n'est pas le cas avec Dieu. Pour Dieu, parler sert d'abord à établir les choses. Et nous sommes son image. Nous avons été créés image et ressemblance de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu fait. Donc, il nous a créés dans le but de faire ce que lui fait, de poser les actes comme lui pose ses actes. C'est comme ça que Dieu nous a créés et il veut que nous puissions nous comporter comme lui. Il est écrit dans la Bible que l'amour de Dieu est parfait en nous, en ce que tel il est dans le ciel, tel nous sommes aussi sur la terre. Au ciel, Dieu parle, sur la terre, nous devons parler. Et je l'avais dit il y a quelques temps, que Adam n'a pas été créé pour travailler avec ses mains. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Oh, la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc Adam travaillait à travers sa parole. Il libérait les paroles et les choses se faisaient. Il n'avait pas besoin, par exemple, de labourer la terre pour y s'aimer des choses. S'il avait besoin de labourer la terre, il ne devait que parler et la terre se serait labourée d'elle-même. Je ne sais pas comment Dieu aurait fait, mais il y aurait quelque chose qui se serait fait qui est l'équivalent au fait, qui devait faire que la terre soit labourée, mais à travers la parole. Adam a commencé à travailler avec avec l'effort physique. Quand il a péché, c'est alors que Dieu a libéré les paroles qui ont changé sa condition. Et désormais, Adam devait travailler en fournissant l'effort physique. Mais l'être humain créé par Dieu à l'origine ne fournissait aucun effort physique. Il était comme Dieu. Il parlait et les choses se faisaient. S'il a besoin de cueillir une mangue, il n'a qu'à parler et la mangue sera cueillie. S'il a besoin que la mangue soit pelée, il n'a qu'à parler et la mangue sera pelée. Et s'il a besoin que la mangue... Donc c'est ce qui se faisait en fait. Il n'avait pas à utiliser ses mains. Comment nous le savons? Parce que la Bible dit que Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Tel Dieu est dans le ciel, tel Adam était sur la terre. Il travaillait comme Dieu et Dieu travaille avec sa parole. Tout a été créé à travers la parole. Dieu libère la parole et les choses se font. Alors, Dieu sait que la libération de la parole établit les choses. Dieu sait que la libération de la parole déclarée crée des événements, crée des choses. Et il voudrait que nous parlions parce qu'en parlant, nous sommes en train d'établir les choses dans le monde spirituel. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a libéré une parole et cette parole a créé quelque chose. Cette parole a travaillé de manière à ramener la lumière sur la terre.
Alors pour Dieu, parler ne signifie pas seulement dialoguer, mais parler, c'est aussi établir les choses. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme je venais de le dire tout à l'heure là. Mais sachez que pendant toute l'éternité, Dieu ne parlait pas sous forme de paroles. Il parlait à lui-même, mais pas sous forme de paroles, parce qu'il était seul. Mais quand Dieu s'est mis à parler, à libérer la parole, c'est alors qu'il y a eu création. Les choses ont commencé à se créer. Les choses ont commencé à apparaître. Donc pour Dieu, parler, c'est établir les choses. Les choses qui sont invisibles doivent se manifester à travers la libération de la parole. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, nous savons que Dieu a créé toutes choses à partir des choses invisibles. Il libérait les paroles et ces paroles, en fait, établissaient, ramenaient dans notre réalité les choses qui sont invisibles, qui sont de l'ordre spirituel, dans le monde spirituel, qui étaient dans sa pensée. Alors Dieu veut que nous parlions parce qu'il sait au préalable que parler établit les choses. Il connaît tout ce que nous aurons à dire, mais il veut que nous parlions. Parle toi-même pour te justifier, comme il dit dans le livre d'Ésaïe. Parle toi-même pour te justifier. Parle, parce que parler établit les choses. Je peux prier dans mon cœur, oui, mais Dieu voudrait souvent que nous puissions libérer la voix. Même si je ne crierai pas, mais que je puisse quand même chuchoter quelque chose. Il est la seule personne qui fait la lecture dans nos cœurs. Il arrivera à un moment où Dieu agit en lisant seulement ce qu'il y a dans nos pensées. Il exauce même ceux qui ne lui ont rien demandé. Il lit seulement leurs pensées et il exauce. Mais il voudrait souvent que nous puissions parler, libérer la parole, parce qu'en parlant, nous établissons les choses. Et dans la prière, nous parlons à Dieu et nous devons l'écouter parce que Dieu connaît tout ce que nous aurons à dire. Faisons un effort de vouloir toujours écouter Dieu. Tout le monde est capable d'écouter Dieu. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, non. Tout le monde est capable d'écouter Dieu. D'ailleurs, je suis convaincu que tel que tu écoutes Dieu, tu as déjà écouté Dieu à plusieurs reprises et tu écoutes Dieu de plusieurs manières. Mais seulement souvent, nous ne savons pas que c'est Dieu qui a parlé. Et nous pensons que c'est une pensée qui nous a traversé alors que c'était Dieu qui a parlé. Et nous devons tous développer en nous la capacité de comprendre que c'est Dieu qui nous a parlé. C'est vraiment très important pour qu'il n'y ait pas de confusion aujourd'hui. Et aujourd'hui, la capacité d'écouter Dieu a tellement échappé à l'Église que des fois, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté le diable tout en pensant que c'était Dieu qui avait parlé. Il y a même des gens qui ont écouté des anges, croyant que c'était Dieu qui avait parlé. Mais si nous savons comment Dieu parle, nous nous habituons à écouter Dieu, nous saurons détecter la voix de l'ennemi. Je suis impressionné de voir comment le diacre Philippe savait distinguer et la voix du Saint-Esprit et la voix des anges. Le Saint-Esprit lui dit, quitte l'avenue, la rue dans laquelle tu te trouves, va dans l'autre avenue là et tu vires à gauche. Et quand il a pris l'avenue, maintenant un ange va lui dire, approche-toi du char que tu vois là. Parce que c'était le char de l'évêque éthiopien. Comment il a su distinguer la voix du Saint-Esprit et la voix de l'ange? Aujourd'hui encore les anges parlent parce que c'était un événement qui s'est déroulé à notre époque, donc après la venue du Saint-Esprit. Donc sous l'alliance, sous la nouvelle alliance. Ce n'était pas dans l'ancienne alliance parce qu'il y a beaucoup de gens qui combattent les messages sur l'existence des anges, sur l'activité, sur les ministères des anges, parlent des anges comme des êtres qui ont travaillé seulement dans l'ancienne alliance. Mais nous voyons dans la nouvelle alliance, un ange s'approchait de Philippe pour lui dire, approche-toi de ces chars. Les anges continuent à parler jusqu'à aujourd'hui. Ils remplissent les mêmes missions qu'ils remplissaient dans l'ancienne alliance. On a dit un ange allait parler à Jean pour lui révéler des choses concernant l'Apocalypse. Et le Seigneur lui dira plus tard que cet ange-là lui dira plus tard que non, qu'il était son compagnon de service. Parce que la gloire était tellement forte que Jean a failli se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui interdit de le faire en lui disant, on ne se prosterne que devant Dieu. On adore que Dieu. Moi, je ne suis qu'un compagnon de service, ton compagnon de service. Vous voyez? Alors, le diacre Philippe était en mesure de faire la distinction entre la voix d'un ange et la voix du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Aujourd'hui, les anges parlent encore. Et quand Dieu s'adresse à son peuple, il utilise plusieurs canaux. Des fois, il parle lui-même. Et quand il parle comme le Père, il parle comme le Fils, il parle comme le Saint-Esprit. Mais des fois, nous ne savons pas distinguer quand il parle comme le Père, quand il parle comme le Fils, quand il parle comme le Saint-Esprit.
Et généralement, il parle à travers les anges. Il envoie les anges pour ouvrir les yeux aux gens, pour ouvrir l'intelligence aux gens. Mais nous ne savons pas distinguer, ce sont les anges qui ont été mandatés par Dieu. Vous voyez? Et même quand la loi a été donnée, quand nous lisons l'histoire de la loi, les narrateurs ont expliqué la loi, en fait, la promulgation de la loi selon la capacité qu'ils avaient de percevoir la scène. Vous voyez, la loi a été promulguée par les anges. Mais quand nous lisons Genèse, nous lisons Exode, c'est comme si Moïse n'avait pas perçu les anges qui avaient promulgué la loi. Et Moïse parle de Dieu qui vient donner la loi. Mais plus tard, l'apôtre Paul nous dira que c'était les anges qui ont promulgué la loi. L'auteur des épîtres de l'épître aux Hébreux dit la même chose. Le diacre Étienne aussi, lors de sa lapidation, a dit la même chose, que ce sont les anges qui ont promulgué la loi. Ce n'était pas Dieu directement. Ils ont reçu mandat de promulguer la loi. Donc ce n'était pas Dieu, puisqu'ils ont reçu mandat, alors ils ont représenté Dieu. C'est ainsi qu'on peut dire que c'est Dieu qui a promulgué la loi. Or, ce n'était pas Dieu. L'apôtre Paul est clair. Ça a été promulgué par les anges au moyen d'un médiateur qu'on appelle Moïse. Vous vous rendez compte? Alors, nous devons développer en nous les capacités de percevoir les choses venant de Dieu dans la prière. Nous devons développer en nous la capacité d'écouter Dieu, de percevoir Dieu, de percevoir le message qu'il nous donne parce que la prière est un dialogue. Et dans ces dialogues-là, la personne en face nous connaît déjà tout ce que nous aurons à dire. C'est nous qui ne connaissons pas sa pensée. Alors, allons dans la prière avec l'idée de percevoir la pensée de Dieu sur toute chose, avec l'idée d'avoir le réma de Dieu. Parce que c'est ce réma-là qui nous permet d'entrer en action, de poser des actes qui accomplissent les miracles. Nous devons rechercher les rémas. Nous devons rechercher à percevoir quelque chose de la part de Dieu. La prière ne sera toujours pas un dialogue tout le temps. Parce que dans la règle générale, la prière est un dialogue. Mais il y a des moments où nous nous adressons à nous-mêmes, comme ce fut le cas avec David, qui s'adresse à son âme. Mon âme, il est en train de prier, mais tout en parlant à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Fortifie-toi. Vous voyez? Il y a des moments où la prière doit s'adresser à nous-mêmes. Il y a une intervention qui est faite au niveau de notre âme, parce que je sens mon âme abattue, je sens que je ne réagis pas comme la parole me demande de réagir. Je ne fonctionne pas comme il se doit. Alors maintenant, je commence à m'adresser à mon âme. Parce que c'est dans mon âme qu'il y a la décision. Le siège de la décision se trouve dans mon âme. Et je constate que les décisions que je prends vont dans la direction de la pensée du diable que dans la direction de la pensée de Dieu. Alors, puisque je l'ai constaté, je commence à donner des ordres à mon âme. Je commence à m'adresser à mon âme. David constate qu'il n'arrive pas à libérer la foi dans la croyance. Son âme était tellement abattue qu'il ne pouvait pas marcher avec Dieu. Et il commence à s'adresser à son âme. Mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Prends courage, fortifie-toi. Il s'adresse à son âme. Mais généralement, la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Et dans ce dialogue-là, Dieu connaît déjà tout ce que nous aurons à dire. C'est nous qui ne savons pas ce qu'il lui aura à dire. Voilà pourquoi en priant, nous devons développer en nous l'écoute de Dieu. Parce que ce qu'il lui dira sera plus important que ce que nous disons. Parce que ce qu'il dira, si nous nous mettons à agir en fonction de ce qu'il dira, alors il y a des miracles qui arrivent. Pourquoi? Parce que les miracles sont provoqués par la pensée qui émane, par le réma de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité qui nous affranchit, souvent, c'est le logos transformé en réma. Et nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole que Dieu a insufflée dans notre esprit, la parole que nous recevons de Dieu sous forme de réma, nous booste, en fait, booste notre foi. Cette parole nous donne une énergie nouvelle qui nous pousse à l'action. Nous avons tous besoin de la parole de l'Éternel. Une personne qui se réveille le matin avec des défis à relever, mais qui reçoit une parole claire de Dieu concernant ces défis. Tu te réveilles le matin, tu as des démarches à faire et Dieu te dit, n'ayez pas peur, aujourd'hui, tes démarches aboutiront. Tu es conscient que c'est Dieu qui t'a parlé. Mon frère, ma soeur, je suis sûr que la foi sera libérée au point que tu ne rateras pas. Tu ne pourras que réussir tes démarches. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. On est plus en confiance quand Dieu parle à notre esprit. Ça
ça nous donne une certaine énergie qui nous pousse à l'action. Le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et agira avec fermeté, nous dit Daniel. Mais cette connaissance est sous forme de rhéma, la parole reçue directement de Dieu, la parole reçue pour un problème particulier, pour une situation particulière. Cette parole-là donne la force et pousse l'homme à agir avec fermeté. Il ne recule devant rien parce qu'il sait que Dieu lui a parlé. Moïse a quitté l'Égypte comme voyant l'invisible. Il n'avait pas peur du pharaon, il n'avait pas peur de son armée. Pourquoi? Parce qu'il a reçu certaines paroles qui lui ont donné beaucoup d'énergie sur le plan spirituel, et c'est ce qui lui a permis de quitter l'Égypte sans avoir peur du pharaon. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a reçu un rhéma du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Et le Seigneur a dit, marche. Alors quand il a reçu cette parole-là, ça lui a infusé une énergie qui a permis à ce qu'il marche sur les eaux. Une énergie sous forme de foi. Maintenant, quand il a regardé les circonstances, il a perdu confiance alors qu'il a commencé à sombrer. Mais la parole reçue de l'Éternel nous donne de la force. Ça nous donne une certaine énergie pour l'action. Beaucoup de gens gaspillent cette parole parce que la peur les paralyse. Il reçoit la parole, il sent qu'il doit agir, mais la peur le paralyse. Mais la prière peut nous aider aussi à surmonter la peur. Alors la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais l'homme ne connaît pas ce que Dieu a à dire, mais Dieu sait déjà connaît déjà ce que l'homme a à dire. Et il est conseillé à l'homme qui prie de développer ses capacités, de rechercher plutôt à connaître ce que Dieu a à lui dire par rapport au sujet de prière qu'il est en train de présenter à Dieu, par rapport à son dialogue avec Dieu. Parce que la parole que Dieu nous adresse en ce moment-là, c'est une parole qui est porteur d'une énergie qui nous permettra d'aller de l'avant, de libérer la foi en vue de l'accomplissement des miracles. Une personne qui prie pour la guérison, si cette personne écoute Dieu et que Dieu lui parle par rapport à la guérison, la personne recevra une nouvelle énergie qui va canaliser sa foi pour la guérison. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu à tout moment. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire prier sans cesse. Une personne qui est dans un état de communion permanente avec Dieu, qui est conscient de la présence de Dieu. Cette même conscience lui donne la capacité de libérer une certaine énergie, une certaine force qui lui permet de triompher de ce monde. Parce qu'il est toujours conscient que Dieu est là. Et la conscience de la présence de Dieu fait quelque chose en nous, libère facilement la foi. Chacun de nous doit se battre pour être en permanence en communion avec Dieu. Et surtout au niveau de sa conscience. Être conscient que Dieu est là. Peu importe les vagues qui arrivent, peu importe les tempêtes, peu importe les problèmes qui surgissent, il est là, il ne m'abandonnera jamais parce qu'il a promis. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand bien même nos yeux ne le voient pas, il est là. Il habite nos cœurs. Il n'est même pas loin, il est là. Il est capable d'accomplir des miracles. Nous devons développer en nous la capacité de percevoir quelque chose de lui. Surtout la capacité de connaître, de savoir qu'il est en nous en permanence. Cette conscience de Dieu en permanence nous donne déjà un avantage sur les diables. David recherchait cette communion devant n'importe quel problème. C'est lui qui dit dans Psaume 27, si on m'annonçait qu'il y a une armée qui vient m'attaquer, je n'aurais peur de rien. Si on m'annonçait qu'il y a une guerre qui s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Que font les chrétiens quand il y a un danger? Que font les chrétiens quand il y a un problème qui surgit? Il y en a qui crient, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Aide-moi, Seigneur, viens me secourir. Mais David n'est même pas là. Il y a un problème qui se présente, il y a un danger devant lui, il s'occupe, il ne prête même pas attention à ces dangers. Lui, son problème, c'est rechercher la présence de Dieu. On m'annonce qu'il y a une guerre qui s'est levée, on m'annonce qu'il y a une armée qui est là pour me tuer. Mais moi, je n'ai pas besoin de demander à Dieu de me sécuriser. La seule chose que je cherche, c'est la communion avec lui, que je demeure dans son temple, que je contemple sa magnificence, parce que je sais que ces gens-là tomberont. Ils finiront par glisser et tomber. Donc David recherche d'abord la communion avec Dieu. Recherche d'abord la présence, la conscience de la présence de Dieu. Et une personne qui est armée de la conscience de la présence de Dieu n'aura pas peur devant les événements, devant les dangers. C'est le même David qui dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains rien. Pourquoi il ne craint rien? Parce qu'il est puissant, parce qu'il est entouré de son armée. Non, parce qu'il est là. Qui est là? C'est Dieu, il est là. La conscience de la présence de Dieu nous donne la force, ça donne la capacité de triompher du diable. Et la prière peut créer en nous cette conscience-là. Une personne qui prie beaucoup est souvent trop consciente de la présence de Dieu. Mais une personne qui se déconnecte de Dieu, qui ne prie pas trop, sera toujours envahie par les mauvaises pensées quand les événements surgiront, surtout les événements négatifs. Ton fils pique une crise, les premières pensées qui montent dans ta tête, c'est les pensées qui sont liées à la peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé la communion avec Dieu à travers la prière. Tu n'as pas aussi développé la conscience de sa présence. Pourtant, il est là. De le premier jour où tu es né de nouveau, il est là, il n'est jamais allé loin. Et quand il disait, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, il savait ce qu'il disait. Rien ne peut pousser Dieu à nous délaisser. Rien ne peut le pousser à nous abandonner. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'abandonne personne. C'était dans l'ancienne alliance qu'il devait abandonner les gens parce que les clauses de l'ancienne alliance faisaient que si les enfants de Dieu se déconnectent de Dieu, Dieu aussi se déconnecte d'eux. Mais s'ils s'attachent à Dieu, Dieu sera avec eux. S'ils obéissent, Dieu marche avec eux. S'ils désobéissent, Dieu s'éloigne d'eux. Mais nous sommes dans l'ancienne alliance. Josué est sous l'ancienne alliance, mais Dieu vient quand même lui dire, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Parce que la grâce a commencé à produire ses effets, à se manifester petit à petit dans l'ancienne alliance. Ce que Dieu voulait, c'est quoi? C'est la grâce. Accorder sa grâce à tout le monde. Mais comme les Juifs ont désiré la loi, ils étaient soumis à la loi pendant un moment, comme nous l'avons lu dans l'épître de Paul aux Galates, jusqu'à ce que le temps de la grâce revienne encore sur la terre. Mais si on observe bien, on verra que même ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. D'ailleurs, c'était l'expression que beaucoup d'entre eux utilisaient. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ils étaient sous l'économie de la loi, mais ils savaient que la grâce était très importante parce que la loi les condamnait tous. Ils devaient survivre à cause de la grâce de Dieu et chacun recherchait la grâce de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes dedans. Nous sommes dans l'économie de la grâce. Tu vis sous la grâce. Il est assis sur son trône de grâce et il accorde sa miséricorde à tout le monde. On n'a pas à avoir peur, on n'a qu'à être en communion avec lui. Et puisque nous sommes dans l'époque de la grâce, nous sommes en communion permanente avec lui. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Chacun de nous doit avoir cela. Même quand tu traverses ces problèmes difficiles, il est avec toi. Et toi, il ne t'a jamais abandonné. N'est-il pas écrit dans la Bible que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses négatives là qui semblent marcher à l'encontre de tes aspirations, à l'encontre de ton avenir. Dieu ne le laisse pas pour que ça te détruise. Non, Dieu laisse ces histoires-là parce qu'il veut forger en toi un caractère. Il veut te construire intérieurement. Jamais le mal qui s'approche de nous ne peut nous détruire. Le mal a reçu l'ordre de ne pas nous détruire, mais de réveiller en nous la nature que nous avons, de réveiller en nous les choses que Dieu a placées en nous. Mais beaucoup de gens n'ont jamais vu les choses de cette manière. Voilà pourquoi ils tremblent devant les problèmes qui arrivent. Alors, une personne qui a la conscience de la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu en elle, aura toujours la force de surmonter les problèmes. Quand un problème arrive, les premières pensées qui viennent dans sa tête sont liées à la présence de Dieu. Et David connaissait les secrets. Voilà pourquoi pour lui, il n'a même pas besoin de demander à Dieu de le sécuriser quand une guerre s'élève contre lui. Il n'a même pas besoin de demander à Dieu de le protéger quand une armée campait contre lui. Lui, la seule chose qu'il cherche, c'est la présence de Dieu. Donc David est celui qui allait prier pour écouter Dieu. Il allait prier pour percevoir quelque chose de Dieu. Et voilà ce qu'a été la vie de David. Toute sa vie, il a mené 66 combats, je crois si je m'habille, 65 ou 66 combats pendant qu'il était roi. Mais il a remporté la victoire dans tous ces combats. Parce qu'il savait rechercher la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Tu écoutes tellement Dieu que les paroles qui sortent de la bouche sont les paroles qui émanent de Dieu. En fait, une personne qui prie dans la perfection ne prononce pas ses paroles, mais prononce les paroles qui viennent de Dieu. Parce qu'au finish, en fait, la perfection de la prière, c'est quand Dieu commence à prier à travers nous. Je répète encore, la prière parfaite, c'est la prière que Dieu fait à travers nous. Et dans l'ancienne alliance, beaucoup de gens ont vu Dieu parler à travers leur bouche. Dieu libérait les paroles à travers la bouche. Les jours où je suis prononçant ces paroles en disant,
J'ai détruit la ville de Jéricho. Mais la personne qui osera rebâtir les murailles de Jéricho, cette personne-là verra son premier-né. Quand il commencera à pondre les fondements pour ces murailles-là, alors il verra son premier-né perdre la vie. Et si la personne s'entête pour continuer à construire toutes ces murailles, parce qu'il y avait plusieurs murailles à Jérusalem, la muraille centrale qui entourait la ville, et il y avait la muraille qui séparait le siège le siège, comment on fait, le siège du gouvernement, la maison du roi. Et si la personne s'entête encore à aller jusqu'au bout de sa logique, alors elle verra son fils, son fils cadet mourir. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Et quand Josué l'a dit, la Bible n'indique pas que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. C'était sous l'onction du Saint-Esprit, disons-le comme ça. Il s'était mis à faire des déclarations. C'était même sous la colère. Mais les jours où la parole s'accomplit, Dieu récupère la situation en disant l'Éternel accomplit littéralement les paroles qu'il avait prononcées par la bouche de son serviteur Josué. Vous vous rendez compte? Donc Dieu veut parler à travers nous. Il veut établir les choses à travers nous. Des fois, quand nous nous mettons à parler comme ça, nous ne savons pas que c'est Dieu qui parle. Nous ouvrons la bouche, nous parlons. Or, c'est Dieu qui est en train de parler. Exactement comme c'était le cas avec Pierre. Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a parlé à travers toi. Alors, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais dans sa dimension la plus élevée, la prière, c'est Dieu qui se met à parler à travers nous. Nous allons continuer demain. Je vais continuer, je vais dire d'autres choses demain. Et j'aimerais que nous prions parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous sommes le premier jour de la semaine. Je veux que tu bénisses Dieu. Bénis Dieu, glorifie-le pour la semaine qu'il t'a donnée, la semaine qu'il a donnée à ta famille. Mon frère, ma soeur, il est possible que les choses changent. Il est possible que tu atteignes les choses que tu veux atteindre. Il est possible que ton projet réussisse. Il est possible que tu vives la vie abondante parce qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. Qu'elles en aient en abondance. Mes frères, mes soeurs, c'est possible. Et Dieu t'a accordé une nouvelle semaine, une nouvelle journée parce qu'il t'a renouvelé déjà sa bonté et ses grâces afin que tu puisses atteindre tes objectifs. S'il y a des gens qui doivent réussir sur la terre, c'est bel et bien nous. Pas les occultistes, pas les satanistes. C'est nous qui devons réussir et j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu les bénisses. Tu bénisses le Seigneur pour la nouvelle semaine qu'elle t'a donnée et que après l'avoir béni, tu commences à déclarer les choses par rapport à ce que tu veux voir. Et c'est comme ça que nous prions ici. Nous adorons Dieu et nous déclarons les choses. Parce que nous savons qu'en libérant les paroles, nous sommes en train d'établir les choses. C'est ça notre manière de prier. Et je venais de dire, il faut que l'homme qui prie puisse écouter Dieu. Mais il y a une manière de laisser Dieu parler à travers nous de manière spontanée quand nous nous mettons à déclarer les choses, comme c'était le cas avec Pierre, comme c'était le cas avec Josué. Et ça, je continuerai ça demain. Mais je veux que maintenant, que nous puissions tous remercier Dieu pour le souffle de vie, nous puissions les bénir pour cette semaine et que nous puissions déclarer des paroles. Tu n'as pas besoin de prier 30 minutes, 1 heure du temps. Dieu sait qu'aujourd'hui, nous devons prier rien que 2 minutes, 3 minutes. Et avec ces 2 minutes-là, il t'exauce parce que l'essentiel est que sa parole puisse loger dans ton cœur et qu'il puisse accomplir des miracles à travers cette parole. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui et nous te bénissons aussi pour la semaine qui vient de commencer. Seigneur, tu as créé cette journée spécialement pour nous. Et la semaine aussi, tu l'as créée spécialement pour nous. Merci, Seigneur. Et nous croyons que tes desseins s'accomplissent dans nos vies parce que tu as un programme avec nous. Nous sommes de ceux qui font partie du programme que tu as préparé avant la fondation du monde. Un programme que tu as, Seigneur, que tu as élaboré avant la fondation du monde. Merci parce que la journée d'aujourd'hui fait aussi partie de ces programmes-là. Merci parce que cette semaine fait partie de ces programmes-là. Seigneur, tu avais dit que tu nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais. Tu nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais. Et tu es avec nous tout le temps. Merci parce que tu es avec nous encore aujourd'hui et tu marches avec nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes anges autour de nous. Merci pour la conscience de notre identité, de notre personnalité. Merci pour tes anges. Merci surtout pour le Saint-Esprit. Parce que tu es à nous. Merci surtout parce que tu es à nous.
Tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Merci parce que tu marches avec nous la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as renouvelé ta bonté ce matin. Merci parce que tes grâces sont encore nouvelles, oh Seigneur. Merci pour les bénédictions. Oh, Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu nous as accordée. La grâce que tu nous as accordée d'être là, Seigneur. Et surtout de partager ta parole. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'avoir le souffle de vie. Merci surtout parce que nous allons petit à petit vers la manifestation de notre destinée de gloire. Cette destinée que tu nous as donnée, Seigneur, nous allons l'atteindre. Et chaque jour, avec ta parole, ensemble avec le Saint-Esprit, nous avançons vers notre destinée de gloire. Nous avançons vers notre destinée de gloire. Et je te bénis pour cela, Père. Merci pour la destinée de gloire que tu nous as donnée. Merci pour cette destinée de gloire, Seigneur. Nous avançons vers notre destinée de gloire. Nous avançons vers notre destinée de gloire. Seigneur, je te bénis pour cela, Seigneur. Je te bénis parce que je sais qui je suis. Ce matin, je me suis réveillé tout en sachant qui je suis. Je fais partie de ta famille. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage du Saint dans la lumière. Cette semaine, Seigneur, je vis avec cette capacité. La capacité d'avoir part à l'héritage du Saint dans la lumière. Seigneur, je vis avec oh Seigneur, j'utilise cette capacité pour avancer ensemble avec toi, pour avancer dans ma vie de foi, dans ma vie chrétienne, pour obtenir les choses que tu as disponibilisées pour moi à travers la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je sais qui je suis. Je suis ton fils. Tu m'as établi sur la terre comme l'un de tes représentants, afin que je puisse assujettir les territoires que tu m'as donnés. Que je puisse t'assujettir, Seigneur, à ton royaume, à ton règne, à ta volonté. Merci parce que c'est ce qui se passera. Merci parce que tu as conditionné mon esprit. Tu m'as équipé pour que je pose les actes qui honorent ton royaume, qui glorifient le nom de Jésus. Les actes qui amènent ta présence à se manifester sur la terre. Les actes qui sanctifient le nom de Jésus. Les actes qui font que ta volonté s'efface encore sur la terre comme elle est faite au ciel. Les actes, les paroles, Seigneur, qui font que ton règne, Seigneur, se manifeste comme il se manifeste au ciel, Seigneur. Je te bénis pour ça, Seigneur. Je te bénis parce que tu sais par quoi je passerai. Tu connais tous les temps et les circonstances qui sont prévues pour cette semaine. Tu connais partout où je serai. Tu connais tout ce qui arrivera. Mais tout ce qui arrivera là, Seigneur, tu m'as placé au-dessus. Tu m'as placé au-dessus de tout ce qui arrivera afin que je puisse gérer, afin que je puisse dominer, afin que rien ne puisse m'ébranler. Au contraire, tout ce qui arrive, oh Seigneur, fortifie ma foi. Les choses positives fortifient ma foi. Les choses négatives fortifient ma foi encore davantage. Parce que toutes les choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci parce que je suis dans la logique de toutes les choses, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive cette semaine concourt à notre bien. Tout ce qui arrive concourt à notre avancement. Tout ce qui arrive concourt à notre bénédiction. Tout ce qui arrive concourt à la manifestation de la vie que tu as dans la vie Zoé. Oh, merci parce que je prie tout par celui qui me fortifie. Je triomphe de l'ennemi. Je libère la foi pour les miracles, pour les signes et prodiges, par toi qui me fortifie. Et cette semaine, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis à moi. Parce que je vis ma vie par la foi. Je vis ma vie par la foi en Jésus-Christ. Par la foi à ce que tu représentes à mes yeux. Par la foi à ce que tu dis que tu es pour moi, Seigneur. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Merci pour la bonne santé. Merci pour la sécurité. Merci surtout pour ta présence. Ta présence à nous. Ta présence dans nos maisons. Ta présence dans nos familles. Ta présence partout se trouvent les membres de nos familles. Ta présence dans nos églises locales. Ta présence dans ton corps, le corps de Christ. Ta présence fait la différence. Ta présence produit les miracles. Ta présence nous sécurise. Ta présence nous infuse ta force. Ta force qui nous permet, ce n'est d'écraser l'ennemi. Merci parce que la vallée de l'ombre de la mort ne nous fait absolument rien. Merci parce que les ténèbres ne peuvent rien contre nous. Merci parce que cette semaine, nous serons encore celle-là qui assaisonne la terre. Nous serons encore cette lumière qui brille partout et qui chasse les ténèbres. Cette semaine, il y a des gens qui seront guéris à travers nous, les gens qui seront libérés à travers nous, les gens qui seront bénis à travers nous. Merci Seigneur, parce que cette semaine, nous avançons encore dans la foi. Nous avançons encore dans notre vie de
foi, Seigneur. Nous grandissons encore dans la foi, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit béni à jamais. Merci pour les miracles, merci pour la paix, merci pour ta justice, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour, Seigneur, merci pour tes largesses, merci pour tes bénédictions, merci pour ta sécurité, merci. Merci pour la parole qui s'accomplit. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ma semaine, je bénis ma famille, je bénis mon entourage, je bénis tous ceux qui sont connectés avec moi. Je bénis ma maison, je bénis ma nation, je bénis cette génération, je bénis notre génération. Je bénis, Seigneur, le laps de temps que tu m'as permis de passer vivre sur la terre, Seigneur. Je bénis mes activités, je bénis les personnes que je croise, je bénis mes ennemis, je bénis ceux qui envers ma vie, je bénis ceux qui sont contre tes desseins dans ma vie. Je bénis tous les êtres humains, même mes ennemis, je les bénis. Je les bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour tes grâces. Merci parce que je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Te bénissons pour ta grâce. Je parle au parole et j'agis nom parole. de Jésus. Au nom Au puissant de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu soulèves seulement ta main droite. Tu soulèves ça et moi je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es magnifique. Personne n'est aussi fidèle à sa parole comme toi. Tu l'es à l'égard de ta parole. Ta fidélité fait la différence. Ta fidélité est notre bouclier. Ta fidélité, c'est notre force. Tu as pris l'engagement de nous amener à bon port. Tu as pris l'engagement de faire que l'œuvre que tu as commencé à nous, tu l'amènes jusqu'au point d'achèvement, que tu l'amènes à la perfection pour les jours de Jésus. Merci parce que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Merci parce que tu nous tiens dans ta main et personne ne peut nous ravir de ta main. Merci parce qu'aucune de tes brebis ne périra comme tu l'as dit. Merci parce que tu rends ton église sans tache ni ride. Merci parce que l'église qui est fondée sur la révélation que tu es le Fils de Dieu, cette église ne pourra jamais être vaincue par les portes de ces jours des morts. Merci parce que cette semaine, nous possédons la porte de nos ennemis. Cette semaine, nous avançons et nos ennemis reculent. Je déclare encore, cette semaine, nous atteignons nos objectifs, les objectifs que tu as placés dans nos cœurs. Cette semaine, nos ennemis reculent. Nous mettons en déroute les armées étrangères. Nous mettons en déroute les armées du diable. Nous apportons la lumière partout où il y avait les ténèbres. Au nom de Jésus, cette semaine, c'est nous qui mettons du goût dans la vie des gens. Notre présence déstabilise les forces des ténèbres. Notre présence est un obstacle contre les activités du diable. Au nom puissant de Jésus, notre présence, c'est la présence de la lumière. Nous ne tolérons pas qui est ténèbres là où nous sommes. Là où nous sommes, il n'y aura pas de ténèbres. Nous éclairons parfaitement notre environnement. Nous éclairons parfaitement nos familles. Nous éclairons parfaitement nos amis et connaissances selon ta parole au nom de Jésus. Je ne permets ni à la mort, ni à la maladie, ni aux accidents, ni aux choses qui viennent des ténèbres d'avoir raison de nos vies au nom de Jésus. Cette semaine, tu triomphes encore. Cette semaine, tu déplaces les montagnes. Parce qu'il est écrit que Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ceux de la lumière. Alors, aie part à l'héritage de ceux de la lumière au nom de Jésus. Cette semaine, aie part à l'héritage de ceux de la lumière. La sécurité, la bénédiction, la réussite, le succès, l'élévation, la gloire toutes ces choses-là font partie de l'héritage de ceux de la lumière. Celui qui envie à ta vie tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Celui qui t'a tendu des pièges sera pris par son piège lui-même au nom de Jésus-Christ. Parce que cela fait partie de l'héritage de saints de la lumière. Que rien ne t'effraie, que rien ne te stoppe, que rien ne te décourage. Quand tout le monde sera découragé, toi tu trouveras toujours la possibilité d'être encouragé. Au nom de Jésus, quand tout le monde sera par terre, toi tu seras toujours debout. Quand tout le monde verra ténèbres, toi tu verras lumière. Quand tout le monde verra impossibilité, toi tu verras possibilité parce que tout cela fait partie de l'héritage de saints dans la lumière. Sois une bénédiction pour ta famille. Vis ta bénédiction, vis ta position de canal de bénédiction. En toi, ta famille sera bénie. En toi, tes proches seront bénis. En toi, ta bénédiction, ta nation sera bénie. Vis cela cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine, la foi sera libérée.
Cette semaine, tu écouteras Dieu. Cette semaine, tu recevras des paroles réma qui te pousseront à l'action et il y aura des miracles au nom de Jésus. Cette semaine, les joies qui sont destinées à tomber tomberont à cause de toi au nom de Jésus. Cette semaine, Dieu sacrifiera certaines personnes à cause de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.